Vous allez m'en vouloir et vous aurez raison. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un énorme unboxing Vinted. Et oui, je sais, c'est vrai. J'ai dit que je voulais débarrasser mes placards et je faisais plein de tralala en faisant un vide dressing sur mon Vinted et en faisant une vidéo. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je rachète des choses sur Vinted. Je suis incorrigible. Promis, c'est pas juste pour remplir les boîtes qui se sont vidées grâce à vous. Et d'ailleurs, je vous en remercie énormément. Oui, c'était pour faire une expérience. Parce que je voulais tester les achats chez les vendeuses Vinted étrangères. Une vendeuse espagnole et 2 vendeuses italiennes. Vous voyez, c'était à but expérimental. Pourquoi personne ne me croit? Il paraît que quand on ment, on a la voix qui parle dans l'aigu. Mais si je vous dis que c'est vrai! Vous avez vu ma robe, elle fait parachute quand je m'assois. Rien à voir avec ces 3 cartons, je voulais juste vous montrer ce que j'ai acheté à Mimiar. Vous savez, la youtubeuse et l'instagrammeuse. Ce joli petit corset noir comme ça, un petit peu gothique. Et cette jupette en satin et voile, trop beau. Ça peut être drôlement sympa pour un bal costumé. Aujourd'hui, c'est le jour de la tempête Eunice. J'ai jamais vu des nuages défiler aussi rapidement. Ça me fait un petit peu peur pour ma végétation. Attention, c'est parti les amis. J'ai validé les ventes, c'est-à-dire que j'ai dit que tout allait bien aux vendeuses et elles ont été payées. J'ai même mis une évaluation 5 étoiles. Évidemment, j'ai pris un risque parce que si jamais c'est tout pourri, et bah écoutez, je l'aurai dans le baba comme on dit. Alors bien sûr, c'est un vrai unboxing. Je n'ai absolument pas ouvert les colis depuis que je les ai reçus. On commence avec cette ravissante robe brodée or et perles sur les côtés. Magnifique. C'est une suite Blanco taille S. À voir comme ça, elle est tout simplement parfaite. Un petit sac bleu comme ceci. Oula, les amis, il a sacrément morflé quand je vois l'état du tissu devant. Je me dis que ce sac a déjà bien vécu. Ok, bon, je pense pas que je vais pouvoir en faire grand chose. On passe à autre chose. Ici, nous avons cette jolie robe de soirée, une petite ceinture intégrée comme ça, dorée, un jupon doublé, c'est mieux. C'est une Rinascimento en taille M. Écoutez, c'est pas mal. On continue avec ce petit sac blanc, une petite bandoulière. Donc c'est un sac baguette qui est très à la mode en ce moment. Par contre, il est taché les amis. Ici, il est taché tout le long ici aussi. Je commencerai par détacher. Ensuite, cette petite jupe, c'est une Stradivarius taille M. Bon, je pense que ça va être un peu grand comme ça vu de nez. Bon, j'ai un rayon de soleil qui m'arrive directement sur les yeux. Là, on peut pas faire mieux pour avoir une brûlure de la rétine au 3e degré. Un nuage, s'il vous plaît. Cette robe noire, qui a l'air, ma foi, très douce, c'est une Zara. J'ai oublié tout ce que j'ai acheté, comme ça c'est clair, en taille M. Ce qui est con, c'est que j'en avais une qui ressemblait vachement et je sais pas pourquoi je l'ai achetée puisque l'autre je l'ai vendue. Écoutez, souvent femme varie, hein. Ensuite, cette petite veste noire et blanche Sylvian Beach en taille M. Pourquoi tout est taille M? Je suis persuadée que j'avais pris du S. C'est elle qui s'est gourée ou quoi? Bon, j'en sais rien. Oh, elle est jolie ceci dit. Mais taille M, ça va être grand pour moi quand même. Je reste dubitatif sur les tailles quand même. J'avais quand même fait gaffe de prendre du S partout pour que je puisse les mettre quoi. Ça c'est joli. Elle est belle, elle est douce. Oui aïe aïe, qu'est-ce que c'est agréable. C'est une Zara taille S. Oui, mais ou taille XXL, on se demande. Non mais c'est pas possible, ça peut pas être une taille S ça. On en met 3 comme moi dedans. Next. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Il n'y a pas d'étiquette et c'est une robe entièrement transparente. Si vous avez eu le Covid et que vous toussez encore 15 jours après, je vous comprends. Ah oui, c'est une petite robe imprimée que j'avais achetée, c'est une Zara taille M. Bon, ça c'est mignon sans plus. Ensuite, ça, d'une douceur absolue. On est sur quoi là-dessus? C'est une Zara taille XS parfait. Pour une fois, j'ai pris ma taille, merci.
Ouais, enfin XS, pour moi ça c'est du M, hein. Du L, c'est pas du XS mais bon. Avec un petit nœud comme ça à nouer autour du cou, c'est très joli. Et en plus, waouh, la douceur, c'est dingue. Next, j'adore cette vidéo. Alors là, on est sur du Zara 9 avec étiquette. C'est une jolie petite blousinette comme ça, noire. Très jolie. Une robe comme ça, à petite fleur, longue. Alors, attends, c'est quoi la marque? Bon, il n'y a pas de marque. Ah si. Oysho. Et franchement, elle est très jolie. Ensuite, une petite robe verte en maille comme ça. Alors, le vert, les amis, je suis allée chez Zara hier. Oh, incroyable. Du vert, mais partout. Mais du vert pétant, hein, pas du vert sapin. S, et ça, c'est récent parce que c'est les nouvelles étiquettes Zara. Ensuite, on a, ma foi, une robe basique rayée de chez Zara, taille S. Et là, il y a quelque chose là-dedans. Gracias. C'est de l'argent. Alors, je ne parle pas. Oh, elle a mis en français. C'est trop mignon. Merci beaucoup pour votre achat. J'espère que vous l'aimez et que tout est à votre goût. Merci beaucoup. Encore désolée pour la gêne occasionnée. J'envoie de l'argent que vous avez payé pour la veste qui n'était pas en bon état. Ah oui. Excusez mon français, ce n'est pas trop bon. Mais c'est trop mimi. Hein. Merci beaucoup Maria Victoria. On est donc parti en Espagne avec Maria Victoria qui a été adorable. Je suis ravie et je suis très contente d'avoir validé la vente. Bon, tout n'est pas parfait, mais on ne peut pas gagner à tous les coups, on est d'accord. On passe maintenant au deuxième. Nous partons en Italie avec Syria qui habite à Milan. Syria fait des beaux paquets. Alors, yark, voilà. Dans un gros sac plastique. Ce pull Talivet, alors pourquoi j'ai pris ce pull? Parce que tout simplement il y a un W comme Waterman dessus et que je suis fan de ma lettre. Bon ça va, je suis sûre que vous avez une lettre préférée vous aussi. Alors là c'est rigolo parce que tout a été mis en vrac. Ici nous avons une robe Zara. Alors celle-ci j'ai acheté parce que j'ai la même en noir. Et j'ai trouvé que en couleur moutarde, elle était pas mal non plus. Ensuite, j'ai flashé sur cette robe, je l'ai vraiment trouvée très très jolie. C'est une robe bouhou, en dentelle comme ça. Elle est vraiment très classe. Alors c'est une taille 38, mais alors là les enfants taille 38, ça respire le 36, voire le 34. J'ai eu deux petits bracelets comme ceci, alors je pense que ça ce sont des cadeaux. Un peu grand pour moi malheureusement. Cette jolie petite robinette moutarde. Alors, ça, c'est un combi short. Ah, je pensais que c'était une robe. Je suis pas méga fan des combi shorts, je vous avoue. C'est une taille 36. Elle est vraiment belle, cette combi short. Bon, j'aurais préféré une robe, mais on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai cette jolie petite robe H&M. Un joli bleu limite violet, qui est très sympa. Ah, c'est déjà fini. Ah, il y a un tout petit cadeau là qui est trop mignon. Un petit collier LOL comme ça, trop mimi. Alors ça c'est pour Romy, hein, ça c'est sûr. Et pour terminer, on a cette petite robe fuchsia, tricolore bloc. Adorable. Écoutez, c'est pile poil la couleur de l'année. La mode est un éternel recommencement. Voilà pour le joli colis de Syria. Et c'est déjà le dernier colis, mais c'est pas le plus petit. Il nous vient de Roberta, plus précisément de Parme, en Italie. Roberta, elle nous a fait un trafic de cartons. Je rappelle que j'ai validé toutes les commandes. Oh, ça a l'air trop mimi! Oh, j'adore. Alors, dans la commande de Roberta, il y a un peu de déco. Et notamment, ce trop mignon tableau. J'adore. Alors, c'est exactement le style campagne que j'aime. Franchement, c'est ravissant. Ensuite, on s'amuse bien. Et
Attends, il y a un blême avec la fermeture. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Roberta, tu m'as fait quoi là? Je comprends pas, t'aurais pu quand même fermer la fermeture avant de m'envoyer le colis. Moi, c'est ce que je ferais quand même. Bon, j'ai l'impression que la fermeture, il y a un bins. Bon, au niveau du tissu, je vais pas vous cacher qu'il est assez délavé. La dentelle, elle est un peu passée aussi. Allez, on va passer à autre chose. Une robe Zara basique taille M. Avec un nœud devant et il y a une coupe trapèze. On va voir ce que ça donne. Ensuite, on a une robe manche longue rouge, plissée. Il y a mon ami le soleil qui a décidé de faire la résistance. Ensuite, on a ce manteau. Il est assez joli. Le problème, c'est les bouloches. Il est ravagé de bouloches. Je suis un peu mitigée. On a cette robe. Du coup, j'ai peur à chaque fois que je prends un truc. C'est une Zara taille S. Attendez, je teste la fermeture. Quand même, on pourrait fermer la fermeture avant de mettre les vêtements dedans, quoi. Bon, celle-ci est plutôt jolie. Elle est bien lourde. Elle est doublée. Ensuite, on a cette robe. Elle avait pas marqué Zara sur ces robes-là. Pour moi, elle avait marqué Zara sur ces robes-là. Mais c'est pas une Zara. C'est une Fashion. Moins convaincue par ce colis. Hein. Roberta, là, je suis moins dedans. Hein. Ensuite, cette robe-là, rouge, avec de la dentelle devant. Pareil, styled in Italy. Je pense que c'est pas vraiment une marque. Faudra que je vérifie, mais j'ai l'impression qu'elle m'a vendu pas mal de trucs pour du Zara alors que c'en est pas. Ensuite, on a cette robe. Pareil, aucune marque. Et merci Roberta d'avoir encore laissé les fermetures ouvertes. Alors les fermetures ouvertes, ça me fait flipper parce que j'ai toujours l'impression que la fermeture est cassée. Parce que vous en conviendrez quand même, réparer une fermeture, c'est une démarche. Donc si tu vas chez une couturière, ça te coûte 3 fois le prix de la robe. Si tu le fais toi-même, c'est une galère absolue. Et en plus, il faut acheter la fermeture de la bonne couleur et de la bonne taille. Heureusement, on n'aura pas ce problème avec celle-là, puisqu'elle se ferme parfaitement. Le bleu est assez joli, mais par contre, on n'est encore pas dans une marque. Et enfin, on a ces 3 petits cadres qui sont assortis au cadre du début, qui sont vraiment assez choux quand même. Ah, on a un cheveu de Roberta. Et pour terminer, oh c'est déjà la fin, on a cette pochette. Je me rappelle pas avoir pris ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Bon, le soleil, là. Non, c'est une housse de coussin. Est-ce que c'est une housse ou un tablier? J'en sais rien du tout. Non, c'est une housse parce qu'il y a tout simplement une fermeture éclair. On va arrêter de tergiverser. Bon, ben voilà. Je suis plutôt satisfaite. Il y a eu des choses un petit peu... Mais bon, on peut pas demander, quand c'est de la seconde main, que ce soit parfait. Hein. Si on n'est pas content, on va en magasin. C'est toujours ce que je dis. Il faut quand même avoir une marge de tolérance avec les gens quand tu achètes de la seconde main. Moi, pour ma part, je suis globalement contente de tout ce que j'ai acheté. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Il y a des choses qui repartiront sur mon Vinted, il y a des choses que je donnerai à Emmaüs. Mais on va dire que 90% de ce que j'ai acheté, c'est très bien. Et en plus, ça m'a permis de passer un petit temps avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!